Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, nouveau plan de caméra, je l'ai mis un petit peu plus haut. Tu sais, je vous écoute, là, vous m'écrivez dans les commentaires, vous me chicanez, là. Vous me dites, ah, ton mur est trop blanc, ta caméra est trop basse, change ton plan de caméra. Je vous écoute, regarde, je l'ai mis un petit peu plus haut, là. Je ne sais pas si c'est bon, là. Et pour les murs blancs, ben, je peux pas faire grand-chose. Là où je suis installé présentement, c'est ma salle d'ordinateur. Et c'est pas évident de faire des changements. C'est un genre de petit trou ce que je suis là, puis je suis comme pogné entre deux murs. Fait que si je veux mettre des tablettes pour mettre des objets pour que ça soit plus divertissant pour vos yeux, je vais me cogner dans les tablettes, ça va être horrible. Alors je suis pas capable, à part peinturer, mettre des cadres, je serais pas capable de mettre grand chose après ces murs-là. Par contre, je suis en train de regarder pour me transférer dans ma chambre d'amis. Alors c'est une chambre que j'ai lorsque des amis viennent. Alors ce que je vais faire, je vais tout vendre l'immobilier qu'il y a là-dedans et je vais mettre les amis dehors. C'est tout. On fait ce qu'il faut quand on a une chaîne YouTube. Alors, les amis, dehors, et on va s'installer dans cette chambre-là, puis on devrait avoir une plus grande superficie pour la chaîne. Et là, je vais être capable de décorer un peu, mettre des imprimantes un peu partout, là, puis on va essayer de faire de quoi d'intéressant. Mais chicanez-moi pas trop pour le moment à cause de mon mur blanc. Là. Je le sais qu'il est blanc, pas de ma faute. Alors, aujourd'hui, la Under 3 V2, on regarde pour finaliser l'amélioration des ventilateurs que j'avais faite via une vidéo précédente. Donc, j'avais changé dans la vidéo précédente le ventilateur de corps de chauffe et celui de la carte mère. Alors, j'avais installé deux Noctua. Oui, je me suis fait chicaner aussi lorsque le monde a vu que j'avais mis des Noctua. Ils m'ont chicané. Ils m'ont dit que je devrais pas mettre des Noctua, que ça n'a pas de bon sens. Et oui et non. C'est vrai que les Noctua ont un débit d'air moins puissant que les ventilateurs d'origine ou que d'autres ventilateurs. C'est vrai. Mais c'est des ventilateurs qui sont quand même silencieux. Et peut-être que pour certains modèles d'imprimantes, c'est vraiment déconseillé. Et si j'imprimerais à des vitesses excessives, là, je le déconseillerais aussi. Mais je vous dirais que, puis encore, je suis même pas sûr. C'est sûr que si j'imprimerais à des températures très hautes, peut-être que ça pourrait créer des bouchons dans ma bulle. Pour le moment, par expérience, sur ma CR10 S Pro, j'en ai à grandeur de l'imprimante et je n'ai jamais eu aucun bouchon. Pourtant, j'ai imprimé de l'ABS, du PG, du PLA en quantité énorme et à des vitesses et autres, puis j'ai jamais eu aucun bouchon. Alors oui, il y a possibilité que lorsqu'on baisse le flot d'air de notre ventilateur du corps de chauffe peut créer peut-être des problèmes sur certains modèles. Sûrement que sur certains modèles, c'est problématique. Donc, c'est peut-être pas à conseiller pour tous les modèles d'imprimante. Mais pour la Under 3 V2, à date, ça va très bien. Pour ma Under 3 standard que j'ai en arrière, elle fonctionne très bien avec ça aussi. J'ai jamais eu aucun bouchon. Et je suis en train de regarder pour vous trouver une méthode pour vérifier si vraiment ça peut être dramatique d'installer ce genre de ventilateur-là. Fait que dans les prochaines vidéos, je devrais vous arriver avec une solution pour vraiment vérifier si c'est grave. Ensuite, fait que c'est ça. C'est un peu le point que je voulais apporter dans cette vidéo, que les ventilateurs Noctua, ils sont silencieux, oui, mais oui, effectivement, le débit d'air est moins important. Mais c'est quand même très bien, là. Le corps de chauffe de Creality a quand même beaucoup de petites ailettes, là, et l'air passe très bien entre les deux, et ça fonctionne assez bien dans l'ensemble. Le tube qu'on a dedans, le heat break, est quand même très bien refroidi. Le filament n'a pas tendance à boucher dans le heat break. Fait que c'est sûr que c'est un choix personnel à vous de suivre mes recommandations ou non. C'est tout en votre honneur. Moi, je vous montre les changements que je fais sur mes imprimantes. Ça ne veut pas dire que j'ai la science parfaite et que je ne me trompe pas. Là. Oui, je peux me tromper. Pour le moment, ça va bien. Il n'y a pas vraiment d'erreur dans ce que je vous dis. Là, il me restait le ventilateur de l'alimentation. J'ai changé. J'avais d'origine celui-là, qui est un ventilateur, qui était le ventilateur d'origine dans l'alimentation, qui est un ventilateur 12 volts, qui a une consommation de 0.13 ampères, ce qui est minime. Par contre, je l'ai changé pour un modèle que j'avais commandé, par ce modèle-là, qui est une marque que je connais même pas, mais c'est un ventilateur brushless. J'avais espérance qu'il allait être moins bruyant, mais aucune différence, c'est le même bruit en frais de ventilateur que
celui d'origine. Alors, ce que j'ai décidé de faire, j'ai écouté la communauté. Ben oui, je suis comme ça, moi je vous écoute. Alors, j'ai commandé un fameux ventilateur, le Sunon. Alors, c'est un petit ventilateur Sunon qui a les mêmes dimensions que ceux d'origine. Alors, pareil. Et je vais vérifier si effectivement il est moins bruyant. Si c'est le cas, ben, on vient de régler le problème. Alors, je vais à l'avenir vérifier pour installer des Sunon. Mais si ce n'est pas le cas, ben les Sunon ne seront pas tellement meilleurs que les autres. Fait qu'on va le voir dans cette vidéo quand je vais l'installer. Donc, je vais vraiment essayer d'installer ce produit-là et voir la différence de bruit que je vais mesurer avec mon sonomètre. Alors, on va voir exactement quelle différence de bruit qu'on va avoir avec lui et avec celui d'origine. Et si c'est pareil ou si c'est à peine moins fort, je vais peut-être regarder pour installer un ventilateur plus gros. Donc, c'est un ventilateur que j'ai commandé. C'est même pas une marque, ça. Tu veux pas appeler ton ventilateur de cette marque-là, là. Fait que je vais essayer d'installer lui en espérant qu'il va être moins bruyant. C'est un ventilateur qui est plus mince, plus gros, donc devrait tourner moins vite puis donner un bon flux d'air quand même. Parce qu'il faut pas aller trop loin dans la ventilation. Il ne faut pas partir en peur que si on baisse trop notre flux d'air, ça va chauffer puis ça va sauter. Non, arrête ça. L'alimentation, un Noctua, c'est parfait. Juste le fait d'avoir un flot d'air qui se promène, même s'il n'est pas puissant, c'est amplement suffisant. Vos drivers moteurs ne chaufferont pas. Écoute, il y a des imprimantes, je m'en rappelle, ma première imprimante avait aucun ventilateur sur les drivers, puis ils n'ont jamais chauffé, puis ça a toujours bien fonctionné. Fait qu'il ne faut pas trop aller loin dans la folie de dire hey, ça prend de la performance nos ventilateurs. Pour la carte mère, arrête-moi ça, des Noctua, c'est parfait. Et pour l'alimentation, c'est pas mal similaire. En autant qu'on a une circulation d'air qui rentre et qui sort de l'alimentation, c'est amplement suffisant. Ça va très bien se refroidir. Si ça serait si grave que ça, pourquoi la compagnie de l'alimentation ne le ferait pas virer tout le temps? Alors que sur la Under 3 V2, lorsqu'on la démarre et qu'on part une impression, le ventilateur de l'alimentation ne démarre pas tout de suite. Il va démarrer juste quand l'alimentation va atteindre une certaine chaleur. Il va démarrer, puis après un certain temps, il va même aller jusqu'à arrêter des fois. Alors, si ça serait si grave que ça, il le ferait virer tout le temps, puis à pleine performance. On ne voudrait pas que ça chauffe. Fait que si eux autres, la compagnie, disent que, quand ça va venir à une certaine température, on va le démarrer, je pense que si on met lui, puis qu'il démarre peut-être, mettons que l'alimentation décide de démarrer ce ventilateur plus rapidement que lui d'origine, c'est pas plus grave que ça. Il va se mettre à virer, puis ça va se refroidir, puis ça va être parfait, là. Fait que je vais regarder pour installer lui avec un système que j'ai imprimé, que j'ai trouvé. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Thingiverse. L'alimentation vient s'insérer ici. Et ça va permettre, dans le fond, de remplacer la plaque de métal qui recouvre l'alimentation. Et on va voir la différence de bruit, si c'est une amélioration ou si c'est vraiment inutile de faire ça. Il existe des plaques comme ça, que le ventilateur est encore plus ressorti, puis est encore plus gros, pour encore une fois virer moins vite, puis avoir une circulation d'air quand même égale, sinon supérieure, vu que le ventilateur est plus gros. Alors, j'y étais avec ce modèle-là. Je vais voir ce que ça donne, puis si vraiment c'est pas bon, je regarderai pour un ventilateur encore plus gros. On fait des essais. Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va tester ces deux ventilateurs-là sur notre alimentation. Puis, ça va être pas mal ça, la vidéo. Alors, il y avait-il autre chose que je voulais vous parler? Non, je pense pas. C'est pas mal. Oui, il y a peut-être ça aussi. J'ai imprimé ça, qui se trouve à être 4 petits blocs. OK, je vais vous mettre les liens dans la description. La conception est vraiment bien faite. C'est des petits blocs qui vont servir. Ils vont venir rentrer dans le rail. Ici, on enlève le devant et on vient l'insérer dans les slots de notre rail. On voit ici qu'il y a il y a la même découpe que notre rail. Donc, ça va rentrer dedans et ça va être prisonnier là. Puis, on va décoller nos patins de caoutchouc qui sont en dessous là pour venir les recoller ici. Fait, ce qui va se produire, c'est que ça va grimper notre imprimante à une certaine hauteur qui va permettre à l'alimentation de mieux respirer aussi. Parce que veut pas, si on rajoute ce système-là, ça rapproche
excusez, ça rapproche beaucoup l'alimentation de notre table, puis ça fait un air qui est comme forcé, puis ça peut créer un bruit. Alors, plus on la soulève, et plus l'alimentation va avoir tendance à mieux respirer et à moins créer de bruit. Donc, on va peut-être regarder pour installer ça aussi. Alors, on continue la vidéo, je vais changer le plan de caméra et on va regarder pour démonter l'alimentation et installer les power supply. Je vais peut-être la démonter puis partir la vidéo après parce que je vois pas l'intérêt de la démonter encore une fois devant la caméra. Ça fait des vidéos qui sont longues pour rien, alors que dans la vidéo précédente, vous me voyez la démonter comme il faut. Donc, c'est pas sorcier de démonter cette alimentation-là. Fait que je vais la démonter, je vais m'installer tout prêt et on va faire les tests de son avec le ventilateur d'origine, le nouveau ventilateur que j'ai posé là présentement et le fameux nouveau Sunon qu'on va tester. Et aussi celui-là qui est nouveau aussi. Alors, beaucoup de tests. Fait qu'on démarre tout de suite. Je démonte ça et je vous fais les tests de chaleur devant la caméra. On continue la vidéo. Bonjour tout le monde. Alors, on continue. Voyez-vous, ça fait 5 minutes que mon imprimante est ouverte, elle tourne et que j'ai mis le bed à 75 degrés. J'ai mis ma buse à 220 degrés. Puis, mon ventilateur ne tourne pas encore d'alimentation. Si vous regardez, là, il est bien ouvert. Je sens qu'il y a une chaleur sur mes drivers ici. J'ai un driver là puis 2 drivers de l'autre côté. Puis, les transfos sont tièdes. Il n'y a rien de chaud. Fait que quand même, vous me direz que ça n'a pas de bon sens, qu'on met des noctua. Arrêtez-moi ça. Regarde. Là, je vais être obligé de recouvrir la surface pour de la boucher pour créer encore plus de chaleur, pour être capable de faire démarrer ce ventilateur-là, si je veux être capable de prendre un test de son. Parce que présentement, j'ai juste les noctua qui tournent, et je vous le dis, là, ça donne 45 décibels de son. Là, je ne vous le montre pas, mais je vais vous le montrer plus tard. Alors, à 45 décibels de son, sans lui, là, c'est vraiment parfait. Là, il va falloir que je bouche le fameux power supply pour créer une chaleur, parce que là, ça ne part pas. Le ventilateur ne démarre pas du tout. Et c'est un problème pour moi pour faire ma vidéo. Alors, je vais trouver quelque chose pour boucher ça. Je vais regarder pour mettre la plaque comme ça, peut-être. Je vais mettre ça par-dessus, comme ça. Alors, ne faites pas ça à la maison. Je suis un cascadeur. À peu près. Alors, on va espérer que ça démarre. Je vais attendre un petit peu. Je vais mettre la vidéo sur pause, le temps qu'il se décide à démarrer. Puis après ça, on va pouvoir démarrer nos tests de son via le ventilateur là, le nouveau ventilateur qui est là, lui ici, qui est le Sunon, qu'on va pouvoir tester. Je vais vous le montrer, là. Je sais pas si vous voyez bien. Un ventilateur Sunon, 12 volts. Là, j'ai ce modèle-là que j'ai acheté, que je ne connais même pas la marque, là. Il disait que c'était silencieux. On va espérer. Alors, je vais mettre la vidéo en pause. Je vais espérer qu'il va démarrer parce que ça chauffe vraiment pas assez. Je vais trouver de faire virer mes moteurs d'après moi parce que ça ne consomme pas assez d'énergie. La chaleur n'est pas assez intense. Fait que juste chauffer ma buse, mon plateau, c'est pas assez pour que le ventilateur démarre lorsque j'ai une ouverture de même. Alors, je vais regarder pour obliger à démarrer tout ça. Puis on va pouvoir continuer le test. Alors, ça m'a pris facilement 10 minutes d'être capable de démarrer mon ventilateur à pleine puissance. J'ai même été obligé de faire bouger mes axes pour en venir à bout. Là, il est démarré. J'ai même été obligé de mettre l'alimentation dans un sac en plastique, comme vous voyez, pour être capable de créer une plus grosse chaleur. Ça ne voulait pas démarrer. Fait que là, il tourne. Fait qu'on va regarder ce que ça donne. Je le mets à peu près à côté sur mon bureau, mais avec un angle là, pour qu'il puisse respirer. Là. Ah, regarde, il vient de retomber. Là, il vient de retomber. Là, il a baissé de vitesse. Il va être obligé de la refaire chauffer encore. Un instant. Ne faites pas ça à la maison. Et voilà. Là, j'ai fait bouger mon axe. Il s'est mis à grimper. Voyez-vous à quel point c'est pas si pire que ça côté chaleur. Là. On pense que c'est terrible. Là. Mais regardez, il n'y a même pas de ventilateur. Puis il trouve moyen de faire baisser mon ventilateur parce qu'il a décidé que c'était correct la chaleur. Alors, là, il vire à sa pleine puissance. Ça me donne
Je le mets à peu près à 2 pouces là, du ventilateur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est à peu près à 50-60. Si je m'approche un peu comme ça, ouais, je suis à 60 à peu près. « 55 ici. Ouais, je joue dans les 60 à peu près. 58-60. Ouais, quand je suis ici, là, 2 pouces au-dessus, là, c'est à 61. Facile. Alors là, je vais débrancher ce ventilateur-là pour mettre le Sunon. On fait ça en direct. On le recache. Je suis tombé à 54. Si je me remets ici, à peu près à 2-3 pouces. Ça a une belle différence. Moi-même, je l'entends, le Sunon. Puis il y a quand même un bon débit d'air. C'est assez surprenant, sinon je suis impressionné. Alors, si on regarde comme il faut ici sur le dessus, c'est à 51. C'est quand même assez impressionnant, là. Je suis vraiment impressionné. Alors, je vais regarder maintenant pour le gros modèle. Si ça vaut vraiment la peine de mettre un gros modèle. On cache ça. « 45. » Je ne sais pas si vous voyez, là. 44. Fait que le gros modèle, là, on ne l'entend plus. Puis, il y a quand même un bon débit d'air. Ce n'est pas aussi fort que le Sunon, mais c'est assez impressionnant, je vous dirais. Ce ventilateur-là est encore plus silencieux. Vous voyez, j'étais à 45. Ah, c'est pas évident. Il n'y a pas des bons yeux pour la caméra. 45. C'est plus silencieux encore que mes Noctua présentement. Fait que j'aurais tendance à vouloir y aller pour lui. Mais si vous ne voulez pas vous casser la tête, là, je vous dis, j'aurais tendance à vous dire que le Sunon est vraiment intéressant. Parce qu'avec le Sunon, vous pouvez tout simplement rassembler votre boîtier dans l'état d'origine où il était sans avoir besoin de le modifier. Ouais. Je vais faire bouger mes axes pour voir s'il n'a pas baissé de vitesse. Hein. Ouais, il avait baissé de vitesse un peu. Ouais. Le Sunon est à 60. Facile. Si je me mets au-dessus. 57. Je suis à 57, 58 avec le Sunon. Si je remets mon autre. Comme ça. « 45, 46. » Alors, celui-ci est moins bruyant à l'oreille, mais c'est vraiment là une grosse différence avec celui d'origine. Là. C'est impressionnant. Là. Celui-là vous améliore quasiment de 50% là, de différence de bruit avec lui. C'est vraiment le Sunon là, impressionné pour la différence de ventilation et la puissance d'air que ça peut donner. Là. Très bon choix, je vous le conseillerais même. Par contre, moi, je vais peut-être regarder pour poser lui, parce qu'il est encore vraiment plus silencieux. Là. J'étais à 45, 48, ça joue là-dedans. Alors, je vais regarder pour arrêter tout ça. Et je vais regarder peut-être pour installer ce modèle-là avec la plaque. Sinon, ben, je peux très bien aller avec le Sunon aussi, qui est un excellent choix. Je vais regarder. Pour le Sunon, c'est simple. Faites juste venir l'installer
sur votre plaque, c'est terminé. Vous le branchez, vous fermez tout ça et c'est réglé. Et pour ce modèle-là, ben, il faut y aller avec cette plaque-là qu'on imprime et qu'on vient insérer notre ventilateur ici, tout simplement, comme ça. On le met dans le bon sens, là, puis ça vous fait un système de refroidissement parfait. Alors, je regarde ça pour l'installer et on continue la vidéo. Alors, je vais utiliser ce système-là. Je vais installer mon ventilateur, l'étiquette par en dedans, autrement dit, pour que l'air rentre dans le boîtier, OK? Alors, je vais installer les petites vis. C'est un boîtier que j'ai imprimé, un petit modèle que j'ai trouvé sur Thingiverse. Je ne sais pas s'il va bien faire, si ça va bien fitter avec mon alimentation. Je vais arrêter mon imprimante, j'en ai plus besoin. Et voilà. On va visser ça comme il faut. Et voilà, tout simplement. Alors, si vous voulez, il y a le modèle qu'on peut imprimer avec une grille de protection et l'autre modèle qui n'a pas de grille de protection. Moi, j'ai pris celui qui n'a pas de grille, moins compliqué à imprimer. Alors, quand tu es paresseux, ça fait bien. Alors, on va regarder s'il y a moyen de le poser sans trop de problèmes. Je vais le brancher ici. Je vais amener mon fil comme ça. Je vais m'assurer que mon câble ne vient pas interférer. Et voilà. Les trous ont-ils l'air à bien arriver? Et ouais, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. On va regarder ça. On va essayer de mettre nos petites vis. Alors, je vais rentrer une petite vis là. Je ne la cotterai pas tout de suite. Je vais essayer de mettre mes autres vis avant de tout serrer ça dur. Et voilà. Et on va maintenant installer celle-là. Et voilà, il nous en reste une. Et voilà. Fait que ça arrive quand même assez bien dans l'ensemble. Là, je vais les serrer dur. Et voilà. Tiens. Ça fait quand même une job, comme vous pouvez voir, quand même assez propre. Là, je vais regarder pour l'installer directement. Alors moi, j'avais cette plaque-là qui venait ici. Fait que ça vient, dans le fond, remplacer ma plaque de métal que j'avais ici. Alors, cette plaque-là, j'en ai plus besoin non plus. Fait qu'on est tout simplement prêt à réassembler tout ça. J'oublie rien. Non, il y a ça ici, bien entendu, qui est mon support que je vais mettre ici. Alors, je vais débrancher l'alimentation. Et voilà, je vais placer ça comme ça. Pour le moment, ça semble bien s'insérer. Je vais juste... Hey, mes fils ici, j'aurais dû défaire mon petit système mes petits connecteurs en mon axe Y, j'aurais dû les défaire, ça aurait été plus facile pour moi. Et voilà, tiens, c'est pas si pire que ça. Comme ça, on vient l'insérer en dessous de ça. Et voilà, les trous en haut arrivent assez bien. Fait que je vais mettre mes vis en haut. Comme ça. Ma petite cléoline, c'est celle-là ici. Comme ça. Mes autres vis sont là. Tiens. Pas plus long que ça. On peut les serrer maintenant assez dur une fois que les 4 vis sont installées.
pas plus long que ça. Alors, ça va être comme ça va bien faire. Ça va permettre même, ils ont installé un genre de système ici pour mieux passer le câble. Ça va être même mieux pour le câblage ici, j'ai l'impression. Alors, j'ai-tu besoin d'autres vis? Non, l'autre côté, il n'y en a pas à cause que j'ai pu cette... Normalement, ici, voyez-vous, il y avait... Je vais vous le montrer, là. Ici, on avait 2 petits trous. Donc, j'avais 2 vis qui venaient visser dans l'alimentation. Là, j'en ai plus besoin. Donc, je vais sûrement avoir des vis de trop, puis c'est normal. Alors, il ne faut pas s'inquiéter si on a des vis de trop. Alors, je vais tout simplement venir... Là, il faut que j'installe une petite vis ici, dans le haut, qui est ma petite vis là. Ça me prend ma petite clé Allen qui est ici, comme ça. Bon, ça arrive-tu, ce trou-là? Et voilà. Faut que je la tasse un petit peu. Tiens! C'est merveilleux, ça. Et voilà. Tiens! Fait que là, on est prêt à venir insérer ça. Je vais rebrancher mon axe d'Y, comme ça. Et voilà. Et on va venir insérer tout ça à sa place. Un peu. Qu'est-ce qui fait que ça ne rentre pas? Comme ça. J'étais pas à la bonne place. Il faut que je me tasse un petit peu. Et voilà. Tiens. Et il me reste juste à mettre maintenant mes 4 vis qui sont ici. Oups. Et voilà. Alors, je fais juste les visser, je les accote pas. Je vais les accoter une fois que les 4 vont être mis. Je vais les mettre au bord ici. Pour y avoir une meilleure vue. Là, vous ne voyez pas bien, là, mais c'est embêtant de vous placer la caméra pour que vous voyez bien. Mais vous comprenez le concept. C'est quand même assez simpliste que ce que je fais. Et voilà. Donc là, je peux serrer ça dur, vu que je suis à la bonne place. Et voilà. Tiens! Là, maintenant, je peux venir insérer mes câbles dans la... Je vais vous montrer, là. Je vais essayer de faire un gros plan. Désolé si je vous bouge. Comme ça. Et voilà. Comme je ne sais pas si vous voyez bien ici, là, il y a comme un genre de système pour placer le câblage dedans. Alors, je vais venir passer mon câble. Ça va être pas mal mieux que ce que j'avais avant pour tenir mon câble. Je pense que je vais passer le petit en premier. Ouais, je vais passer le petit en premier. Comme ça, le gros va l'empêcher de sortir, tout simplement. Et voilà. Tiens, ça fait pas mal plus propre. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Tiens, et là, ça fait pas mal plus propre. C'est plus professionnel. Fait que là, comme vous pouvez voir, ici, ma petite patte en caoutchouc qui vient permettre à l'imprimante de s'asseoir sur mon bureau, bien, elle est flush. Elle est vraiment au même niveau. C'est pas évident de vous montrer, là. Mais elle est vraiment au même niveau ici que mon plastique. Donc, je vais assurément installer ces petits blocs-là, comme vous pouvez voir. Fait que je vais m'installer peut-être mieux pour la caméra, puis je vais vous montrer comment les installer. On continue la vidéo. Alors, pour les petites pattes en caoutchouc qu'on voit là, tout ce qu'on a à faire, c'est de les décoller. Et voilà, du mieux qu'on peut. La colle reste quand même assez présente sur le caoutchouc, il n'y a aucun problème. On fait juste enlever le petit capuchon ici. Et on va prendre notre petite impression qu'on a faite, puis on va venir insérer ça dedans. Moi, je vais me prendre un petit marteau, l'outil du parfait bricoleur, et je vais, désolé pour le son, et voilà, tout simplement.
Ça rentre très bien. C'est même flush. Et je vais venir maintenant placer mon petit caoutchouc dedans. Et voilà. C'est-tu pas beau, ça? Quand? Fait que je vais le faire aux 4 coins. Puis, on va regarder maintenant qu'est-ce que ça donne, le ventilateur, une fois qu'il va être fonctionnel, puis ça va tourner, puis on va faire un test de bruit, à savoir si cette imprimante-là va être enfin silencieuse. On continue la vidéo. Alors, j'ai terminé. Comme vous pouvez voir, l'assemblage est quand même bien. Les petits supports en dessous, c'est génial. Ça fait vraiment bien. Ça soulève notre imprimante, ça va mieux respirer et c'est très stable. J'ai pas un mot à dire, c'est parfait comme amélioration. Vous pouvez y aller sans gêne, ça va bien. À cette heure, on va regarder qu'est-ce que ça donne avec aucun bruit dans ma chambre. Donc, je serai à 39, OK? Ouais, ça joue entre 40, 37. Voyez-vous? Alors, je vais démarrer l'imprimante. Fait que là, on s'entend qu'on a celui-là et celui-là qui vire en permanence. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne, juste ces deux-là. « 44, 45. » Même si je m'approche de l'alimentation, ça ne change pas. Si je me mets proche de la tête de chauffe, « 49-51, ça joue là-dedans. Alors là, je vais démarrer l'imprimante pour qu'elle puisse chauffer, pour faire virer notre ventilateur en dessous, puis on va regarder ce que ça donne une fois que lui va être démarré. Fait que je vais arrêter la vidéo parce que j'en ai pour 10 minutes à essayer de le faire virer. Ce sera pas bien long. Bon, alors j'ai réussi tant bien que mal à le faire démarrer. Je vais vous le prouver en vous le montrant ici. Voyez-vous, il tourne. Là, je viens de l'arrêter. Il tourne à pleine vitesse. Puis j'ai fallu que je joue avec mes axes pendant quasiment 5 minutes pour en venir à bout de le faire tourner. Alors, je vais m'assurer que je vais jouer encore un peu avec mes axes pour être sûr qu'il chauffe, là. Puis, on va le vérifier, ouais. Je vais faire bouger mon axe, là. OK. Fait que là, je suis sûr qu'il tourne. Si je regarde, il tourne à plein régime. On va regarder qu'est-ce que ça donne maintenant avec le sonomètre. Je vais attendre que l'imprimante arrête de bouger. Alors, ça a terminé. Il bouge encore. Et voilà. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne avec le sonomètre. Je vais essayer de bien vous le montrer. Alors, moi, je lis 47. 47. 48. Donc, avec ce ventilateur-là, génial. Je pense qu'on a réglé le problème de bruit sur cette imprimante-là avec ce système de ventilateur-là. Alors, on fait le placement de la caméra et on fait la finale de cette vidéo. Alors, en conclusion, dans cette vidéo, on a regardé aujourd'hui comment changer le ventilateur de mon alimentation. J'ai tenté au début de mettre un ventilateur comme ça dans ma vidéo précédente. J'avais installé ce ventilateur-là, mais il était aussi bruyant que celui d'origine que Creality avait installé. C'est carrément trop bruyant, assez que ça annulait l'amélioration que j'avais faite ici en installant un Noctua sur mon corps de chauffe et sur ma carte mère. Ça annulait complètement cette amélioration-là. Alors, il fallait absolument que je trouve un moyen pour baisser le son. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui m'ont dit « Installe un Sunon, tu vas voir, c'est vraiment mieux. » Effectivement, le Sunon me donnait de très bons résultats, d'une grosse amélioration de 50, même 75%, je vous dirais, d'amélioration. Par contre, avec ce petit ventilateur-là que j'ai commandé, qui est un ventilateur quand même assez potable, là, ça venait en paquet de 2, c'était pas très dispendieux. Il est sur Bearing-Tooth, c'est un bon petit produit. Pour le moment, en tout cas, je suis très satisfait. Il y a un très bon débit d'air, vu que le ventilateur est plus gros.
et c'est amplement suffisant. Vous l'avez vu tout le long de la vidéo, à quel point l'alimentation est pas capricieuse. Là. Ça me prend tout pour la faire chauffer. Il faut que mes moteurs tournent, il faut que mes déplacements tournent, il faut que tout tourne, il faut que je la fasse chauffer en fou, puis ça voit l'heure de partir. Il a fallu que je la mette dans un sac de plastique pour créer encore plus de chaleur pour que ça vienne à bout de décoller. Donc, juste un ventilateur comme ça, c'est suffisant pour refroidir convenablement l'alimentation sans aucun problème. Alors, arrêtez d'avoir peur. Il y a beaucoup de monde qui partent sur des grandes histoires que ça n'a pas de bon sens de changer un ventilateur, que ça va chauffer, ça va sauter. Arrêtez-moi ça, ça se peut pas, c'est pas vrai du tout. Il n'y a aucun problème à mettre un ventilateur comme ça. Il n'y a aucun problème à mettre un Noctua sur la carte mère. C'est suffisant, ça chauffera pas. Et pour la Under 3 V2, la Under 3 ordinaire et la CR10S Pro, imprimante que j'ai testée moi-même, que j'ai ici, il n'y a aucun problème à mettre un Noctua sur le corps de chauffe. Ça ne bouge pas. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais ça fonctionne bien, je vous le garantis. À cette heure, je suis allé pour la solution gros ventilateur, donc j'ai imprimé un genre de plaque qui vient remplacer cette plaque-là. Excusez-moi le bruit. Cette plaque-là et cette plaque-là. Fait qu'en imprimant une plaque qui ressemble beaucoup à elle, ça a venu remplacer ces deux-là et ça m'a permis d'installer le plus gros ventilateur qui était pas mal moins bruyant. On ne l'entend absolument pas. C'est impressionnant comme on ne l'entend pas. C'est rendu que mes Noctua font plus de bruit que l'alimentation. C'est à ce point-là. Alors, ceux qui ne veulent pas se casser la tête à imprimer cette plaque-là peuvent très bien prendre le ventilateur Sunon qu'un ami dans la description de ma vidéo précédente m'a suggéré. J'ai pris ses conseils en note, je l'ai commandé, puis je l'ai essayé, puis effectivement, il avait raison. Le ventilateur Sunon est un très bon produit pour le moment. J'aurais très bien pu l'installer, puis ça aurait fait le travail sans aucun problème. Mais quand j'ai vu que l'autre était encore moins bruyant, je suis allé avec l'autre. Alors, vous avez deux solutions aujourd'hui, celui-là ou l'autre. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est ce qui m'a fait cette vidéo. J'essaie de les faire plus courtes possible, c'est pas trop évident. En espérant que vous appréciez le contenu, je vais, comme je dis dans les prochaines vidéos, je vais regarder pour vous tester vraiment si en dedans ça chauffe et si on peut créer des bouchons avec le Noctua. Ensuite, j'ai plein d'autres petites vidéos qui s'en viennent, des petites vidéos intéressantes. J'ai commandé des petits produits. Je vais avoir des petites surprises à vous proposer bientôt. Alors, continuez de suivre ma chaîne. Merci beaucoup de vous abonner, c'est très apprécié. N'oubliez pas de payer sur le bouton, là, le petit bouton en bas d'abonnement, puis la petite cloche, là. La petite cloche, ça vous envoie des petits emails, là, puis ça vous dit que j'ai fait une nouvelle vidéo. Fait qu'oubliez pas ça, c'est important, ça permet à ma chaîne de toujours grandir. On a dépassé le cap du 5000 abonnés, on est rendu à 5050 quelques abonnés, je crois. Alors, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment plaisant. Merci beaucoup de m'encourager, c'est vraiment un plaisir. J'ai même des petits messieurs qui demeurent dans mon coin, dans le coin de Montréal, qui m'envoient des pièces, qui m'envoient même des imprimantes en cadeau. Vous êtes vraiment trop généreux, je vous apprécie beaucoup. Vous me permettez de m'amuser dans ça, vous me permettez d'évoluer, vous me permettez de vous montrer les évolutions que je fais. C'est grâce à vous tous si ma chaîne fonctionne aussi bien. Peut-être que bientôt, il va y avoir un commanditaire qui va peut-être m'encourager. Je ne sais pas, là. Je vous garde la surprise. Alors, merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, un petit pouce en l'air. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.